Les femmes, apprenez à patienter. Voici une femme en Grande-Guinée qui a manqué de peu d'être introduite dans une secte. Tout ça parce qu'elle voulait un enfant. Voici comment tout a commencé. En Grande-Guinée, dans une petite ville, voici une fille qui peut un jour voir sa copine. Elle explique à sa copine que franchement, c'est grave. Voici mon gars avec qui je reste là. Franchement, je ne travaille pas. Il s'occupe de moi. Il s'occupe de ma famille. Il paye tout. Même l'argent où je vis, il paye. Mais le problème est qu'elle a 27 ans et depuis, elle n'a jamais eu de retard. Elle n'arrive pas à avoir de retard. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Même de petits signes, des symptômes, rien. Tellement que l'homme qui s'occupe d'elle et de toute sa famille là a commencé à la menacer. Donc, tout le temps, il crée des problèmes. Il dit qu'il veut de l'enfant. Il crée des problèmes, ceci, cela, des disputes chaque jour. Tellement elle était dépassée, elle a dit à sa copine que franchement, vraiment, je compte commencer à aller voir des marabouts. Sa copine a dit que bon, j'ai bien écouté ton affaire, c'est vrai que c'est chaud, mais franchement, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. L'histoire des marabouts là, moi déjà même ça me fait peur, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que oui, ta situation, vraiment c'est fort, mais aller voir un marabout là, moi je ne te conseille pas ça. Sa copine a dit, Aka, laisse ça, que je vais seulement aller. De toute façon là, de mon côté c'est vraiment chaud, je n'ai plus le choix. Elle a donc commencé donc à aller visiter des marabouts. Elle a donc commencé à aller visiter des marabouts. Au début même, ça allait un peu parce que c'était des petits marabouts, des charlatans, sur qui elle tombait. Elle est d'abord partie chez un premier marabout. Celui-ci lui a donné certains poudres à mélanger dans de l'eau et de bois. Elle a fait ça pendant un certain temps, mais rien n'a changé. Et plein d'autres marabouts lui ont fait la même chose. Au point où, à un moment donné, elle a même commencé à se plaindre que, comment elle ne fait que tomber sur des charlatans. Finalement, donc, un jour, donc, elle est partie dans un supermarché. Arrivée là, bon, elle s'est arrêtée au moment de payer à la caisse. Elle a commencé un peu à sympathiser avec la caissière et ils ont commencé à discuter. Et dans la discussion, le feu de la discussion, elle a commencé à dévoiler ses problèmes. On ne sait pas pourquoi elle a fait ça, mais elle a commencé à dévoiler ses problèmes. Dit qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, son gars veut la chasser, patati patata. Et finalement, la caissière lui a dit, bon, tu sais quoi, ton problème où tu es là, j'ai eu le même problème. Et grâce à un très bon marabout, un bon endroit où je suis allé là, j'ai réussi à avoir mes enfants et l'argent que j'ai aujourd'hui. La fille a dit que, donc c'est comme ça. Elle a dit que oui, oui. Elle a dit que ok. Elles ont échangé le numéro et elle a dit, je vais te contacter. Elle est donc rentrée, partie voir sa copine. Dit, l'expliquer la situation, dit que vraiment, je viens de rencontrer une caissière là dans un supermarché et vraiment, elle m'a vraiment, on a un peu discuté et apparemment elle a la solution à mon problème. Elle était tout contente, donc elle était tout contente, toute joyeuse. Parce que là, elle explique à sa copine que, parce que là, la caissière lui a dit qu'apparemment elle avait eu le même problème qu'elle et elle est partie voir un homme qui a vraiment réglé ça. Bon, sa copine a dit que, ok, mais sinon, ça se passe comment? Elle dit que oui, oui. Elle m'a dit que bon, la personne apparemment c'est un marabout et on doit se retrouver et partir quelque part. Sa copine a dit que non, là déjà je ne suis pas d'accord. Que mais comment ça se fait que tu viens de rencontrer quelqu'un? Seulement 5 minutes de causerie. Vous voyez souvent les discussions des femmes, vous papotez, après vous commencez à raconter vos vies. Elle dit que seulement 5 minutes de conversation. Tu as là déballer tes problèmes jusqu'à vous. Donc, vous pensez vous connaître au point où vous êtes déjà prêt à aller chez un marabout ensemble. C'est quoi ça? Elle a dit à sa copine que laisse ça. Que non, on a bien causé. Je sens que c'est une bonne personne et patati, patata. Sa copine a dit que bon, de toute façon, je n'ai pas pu t'empêcher d'aller chez les petits marabouts. Je n'ai pas chez les grands marabouts que moi-même je vais t'empêcher quoi que ce soit. Si tu veux partir, pas. Mais concrètement, elle te dit toujours, je ne suis pas d'accord avec ça. Sa copine a dit que ok, elle a donc fixé un rendez-vous avec la caissière. Elle est arrivée donc devant le supermarché où travaille la caissière et la caissière lui a demandé de patienter un instant. Dès qu'elle a fini son service, elles sont dirigées vers un gros véhicule. La fille a d'abord été étonnée que, elles sont entrées dans le véhicule. Elle a posé la question à la caissière que, mais, comment tu peux être caissière, tu as une grosse voiture comme ça? Elle dit que ma copine, je te dis que, donc non seulement les enfants, mais j'ai l'argent grâce à l'homme là, avec qui je traite. Elle a dit que, ok. La caissière lui a dit qu'elles étaient censées s'arrêter vers une localité. Mais le problème est que la caissière a conduit. À un moment donné, elle a traversé la localité là. La jeune fille est étonnée que, elle s'est dit que bon, peut-être c'est vers la sortie ou quelque chose comme ça. Elle roulait, mais à un moment donné, elle traverse au moins 2 localités. Cette fois-ci, la fille dit que, mais c'est comment? Tu m'as dit qu'on partait dans tel lieu.
dans telle localité, mais on vient d'ailleurs de traverser plus de 2 localités. Finalement, tu m'amènes où la caissière dit que non, calme-toi, calme-toi. Tu stresses trop. Il te dit que tu vas arriver là-bas, tes problèmes seront résolus, c'est ton seul problème là-bas. Elle a dit que merde, comme tu me vois là, tu vois la grosse voiture ici. À part les enfants, j'ai eu tout l'argent là, que comme tu me vois même être caissière là, c'est seulement, c'est un peu comme le blanchiment. Seulement pour qu'on ne me soupçonne pas ou quelque chose comme ça. Donc, si tu vois l'argent que j'ai. Là maintenant, la jeune fille était curieuse. Cette fois-ci, ce n'était plus l'envie mais la curiosité. Elle voulait vraiment voir ce qui a rendu une simple caissière aussi riche. Finalement, donc, elle a arrêté de se poser des questions et elles ont donc continué le chemin ensemble. Jusqu'à un moment donné, elles sont arrivées devant une grande maison. Une concession plus précisément. Elles sont entrées dans la concession et dès qu'elles étaient dans la concession, elles sont entrées vers l'immeuble qui se situe à l'intérieur et elles ont monté plusieurs escaliers jusqu'à un certain niveau. Elles sont arrivées donc vers une pièce. Dans cette pièce, donc, il n'y avait rien dans cette pièce en fait, à part au centre une grande table de conférence avec des rideaux rouges et noirs et un grand écran de télévision et un crâne de buffle accroché au mur. Elles sont entrées, c'était rien que tous les deux, la secrétaire et la fille. Après un certain temps, un groupe de femmes sont entrées et dès que toutes les femmes sont entrées, un monsieur est apparu devant eux en blanc. Elles l'ont appelé c'est son excellence. D'après ce qu'elle a raconté à sa copine, elles appelaient ce monsieur son excellence. Et vraiment, la secrétaire s'est dirigée vers le monsieur et dit que voilà une nouvelle membre que je viens d'amener là, elle est intéressée et patati patata. Le monsieur a dit que bon d'accord, mais j'espère quand même que tu l'as bien expliqué comment ça se passe ici. Elle a dit, ne vous inquiétez pas son excellence, je lui ai bien expliqué. Elle a dit que ok, il a dit ok. Il a donc sorti une feuille de papier remis à la secrétaire. Et la secrétaire l'a remis à la jeune fille. Elle a dit, lis cette feuille de papier et si tu es d'accord avec les conditions, tu signes. La jeune fille a commencé à lire le papier et à un moment donné, son corps était complètement glacé. C'est-à-dire, vous voyez, quand une peur, une violente peur vous prend, une peur subite, vous sentez comment votre corps, des frissons, votre corps devient glacé, complètement froid. Mais pourquoi elle a ressenti ça? Pour la simple raison que, en lisant sur le papier, elle a compris qu'apparemment il s'agissait d'une secte. Parce que sur le papier, là, on parlait des sacrifices humains, des trucs comme ça. Et là, elle a commencé à se dire que, hey, que moi je viens comme ça, je pensais qu'on me parlait des sacrifices d'animaux, sacrifices des trucs comme ça. Sacrifier des animaux, des chèvres, des moutons. J'arrive là, on me parle, je lis sur le papier sacrifice humain, ceci, cela. La jeune fille n'était pas d'accord parce qu'elle était d'accord pour faire des petites choses, mais elle n'était pas d'accord pour entrer dans un secte et tout ça pour avoir l'enfant. Que ça n'en valait vraiment pas la peine. Elle a réfléchi, le problème dont est qu'elle était déjà là à l'intérieur. Elle ne savait pas ce qu'elle pouvait lui faire. Elle a réfléchi. Complètement glacée, elle était tétanisée à un moment donné. Les femmes étaient entassées vers un coin en train de discuter entre elles. Là, à un moment donné, donc, elle a monté un petit stratagème, elle a sorti son téléphone et faire semblant comme si elle recevait un appel et elle a appelé la secrétaire. Dit que bon, ma mère m'appelle et apparemment il y a un gros problème. Bon, donc si ça ne te dérange pas, je vais un peu l'appeler un moment. Je vais répondre à l'appel. Elle a dit il n'y a pas de problème. Elle s'est mise dans un coin, elle a fait semblant d'appeler et là elle a encore appelé la secrétaire, dit que bon, là je ne sais pas pourquoi mais on dirait qu'il n'y a pas de réseau dans cet immeuble. Donc si ça ne dérange pas, bon je suis intéressé par le projet mais je dois d'abord passer l'appel là, après je vais venir signer. La caissière a dit il n'y a pas de problème. Mais tant que tu reviens signer, elle a dit oui, oui. Elle est donc sortie, elle a descendu les escaliers, elle a traversé la barrière. Dès qu'à un moment elle a vu, en criant allô, 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 et à un moment dès qu'elle a vu que elle était déjà à une certaine distance, elle a commencé à courir. Elle s'est enfuie, elle est rentrée chez elle. Et une fois chez elle, franchement, elle n'a pas dormi de la nuit. C'est-à-dire, la nuit, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle n'a pas dormi. C'est-à-dire que dans ses rêves, c'était combat sur combat, bagarre sur bagarre, dans ses rêves, dans un même rêve, un seul, pendant cette même nuit où elle s'est échappée. Bagarre sur bagarre, dans un même rêve. Le lendemain matin, donc, elle est partie voir sa copine. Sa copine l'a vue, elle a dit, hey, elle a vu comment elle était pâle et elle avait des cicatrices au cou, comme une personne qu'on avait essayé d'étrangler. Elle a dit, hey, mais qu'est-ce qui t'arrive? Sa copine ne parlait même plus. Elle a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Elle a seulement dit que ma copine laisse. Elle a expliqué que qu'apparemment la secrétaire là,
Apparemment, elle faisait seulement partie d'une secte. Et là, elle a essayé de me mettre dedans. J'ai seulement trouvé un stratagème et je me suis enfui. Mais la nuit, c'est là, on dirait qu'apparemment, la nuit, ils sont regroupés pour venir me torturer dans mes rêves. Je ne sais pas, on dirait qu'ils veulent seulement me tuer. Elle a dit que bon, ma copine, qu'est-ce que tu comptes alors faire? Elle dit que bon, là, je vais aller voir un marabout pour qu'il me fasse un lavage, pour briser les liens là, tout ça. Sa copine a dit que bon, même jusqu'à là, je suis toujours pas d'accord, mais bref, c'est ton choix. Elle a dit que oui. Elle s'est donc dirigée le même jour chez un marabout. Le marabout lui a fait des lavages mystiques, ceci, cela. Je pense que certaines personnes un peu traditionnelles vont reconnaître ça. Des lavages pour briser des liens mystiques, des choses comme ça, qu'on fait souvent dans des villages. Le marabout lui a fait ça et après ça, tout s'est bien passé. Bon, franchement, elle est rentrée voir sa copine, dit que ben, tu sais quoi, franchement, l'histoire de maraboutage, même pour avoir l'enfant là, je ne suis pas dedans. Que vraiment, je ne suis vraiment plus dedans. Ben, sa copine lui a demandé que finalement, tu vas le faire comment? Elle a dit que non, je ne suis plus dedans. Que si vraiment l'homme est vraiment l'homme de ma vie, Dieu va faire que j'aurai l'enfant. Si c'est pas le cas, qu'il en soit ainsi, mais je ne peux plus prendre autant de risques seulement pour avoir l'enfant. S'il veut me quitter, il n'a qu'à me quitter. Après un certain temps, donc, elle ne faisait donc pas d'enfant et le gars avec qui elle est là a fini par la chasser. Aujourd'hui, donc, elle est avec un nouveau gars. Et franchement, sa copine qui nous racontait l'histoire a décidé de couper tout lien avec cette fille. Parce que franchement, elle n'est pas d'accord de traîner avec une fille qui traite constamment avec des marabouts. Et personnellement, je suis d'accord. Traiter avec quelqu'un qui traite constamment avec des marabouts. Franchement, il faut dire que la caissière avait tout son équipe là l'ont même raté. Ils l'ont même seulement raté parce que si on imagine même qu'il avait pris, qu'elle était réellement entrée là-bas, elle était capable d'aller vendre même sa copine, ceci, cela. Donc, traîner avec quelqu'un qui traite constamment avec des marabouts là, ça peut être très dangereux. Donc, je suis d'accord avec sa copine. Franchement, pour avoir l'enfant, tu commences à entrer, à vivre ce genre de risques, c'est n'importe quoi. Enfin bref, c'était un feu amusement. Ici on s'informe et on s'amuse. Nous sommes désormais à 100 000 abonnés. Merci pour votre soutien à la famille.